bienvenue aux méditations quotidiennes au féminin. Aujourd'hui, verbe ou adverbe. 1 Timothée 4, verset 14 nous donne l'avertissement suivant. Ne néglige pas le don qui est en toi. La parabole des talents nous enseigne que chaque être humain possède au moins un don. Les spécialistes en la matière affirment même que nous avons tous des dons cachés qui doivent être cultivés, car ils restent assoupis, faute d'être stimulés. Nous découvrons dans la Bible plusieurs femmes qui possédaient des talents extraordinaires. Si Myriam, la sœur de Moïse, vivait de nos jours, elle serait bonne candidate pour diriger les ministères de la femme. De plus, elle possédait un grand talent poétique et musical, à en juger par le cantique de louange qu'elle entonna après la traversée de la mer Rouge. Dorcas fut une autre femme très douée. Ses mains ne chômaient pas à l'heure de confectionner des vêtements pour les plus nécessiteux. Les femmes qui accompagnaient Jésus et ses disciples accomplissaient de leurs mains le miracle de la subsistance quotidienne pour ceux qui se consacraient à la prédication de l'Évangile. Eunice et Loïs seraient bien placées à la tête des ministères de l'enfance. Esther, elle, serait bien désignée pour susciter un réveil du peuple de Dieu par la prière. Cependant, tous ces dons bien employés n'auraient eu aucune efficacité si la raison de leur mise en pratique et de leur épanouissement n'avait pas été la proclamation de la miséricorde et de l'amour de Dieu. On dit que Thomas Paine muscla sa plume en écrivant un pamphlet qui le rendit célèbre dans les colonies américaines et qu'il intitula le Sense Common. Il y exposait plusieurs raisons pour les Américains de ne pas rester sous le joug anglais. Des années plus tard, il se servit de son talent pour démoraliser les chrétiens en attaquant le christianisme à bras raccourcis. Cet homme se servit de ses talents pendant toute sa vie, mais la question que nous devrions nous poser est comment et pourquoi? Dans un ouvrage d'illustration choisie, j'ai trouvé ce passage intéressant d'Antonio Gamiocchipi. On dit que Dieu, dans notre vie, tient compte des adverbes plus que des verbes. Quelle est la raison de cette curieuse préférence? Comment l'expliquer du point de vue grammatical? La réponse est simple. Le verbe indique une action. L'adverbe, la manière dont nous l'accomplissons. Aucun talent ne brille mieux que celui qui jaillit du cœur. Bonne journée dans le Seigneur et à demain.